Bien, donc pour rebondir sur cet exemple-là, dans le cours, là, ce que je l'ai mis devant moi, là, dans l'image, j'ai fait la remarque suivante à un moment donné. Dans certains cas, on peut directement démontrer qu'une suite est bornée, dans cette remarque-là, qui est juste là. À savoir, j'ai pris l'exemple, un égale à 2 sinus n. Bah, tout simplement, on s'appuie sur la propriété du sinus. Le sinus de n est borné, quel que soit n entre moins 1 et 1, il est encadré par moins 1 et 1, savoir qu'il est supérieur ou égal à moins 1, inférieur ou égal à 1. On a juste à faire quoi si on veut répondre à cette remarque qui est ici? Donc il suffit de multiplier ici par 2. Donc si on multiplie par 2 ici cette inégalité, ben on sait qu'on peut multiplier par 2 chaque membre d'une égalité, et comme 2 est un nombre positif, elle ne change pas de sens, donc on se retrouve avec moins 2 qui est inférieur ou égal à 2 sinus n, qui est inférieur ou égal à 2, et donc la suite que j'ai proposée ici, qui est donc égal à un, est tout simplement minoré par moins 2, parce qu'elle est toujours supérieure ou égale à moins 2, et toujours inférieure ou égale à 2, qui est donc ici un majorant. Et donc ça vient du fait qu'on a multiplié par 2 qui est positif. D'accord? Alors oui, l'image masque ça, donc là je le décale par rapport aux propos que j'ai indiqués ici. Ok? Voilà pour cet exemple. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est que je vais illustrer avec vous les deux exemples ici d'exercice. Ici, la méthode directe pour montrer qu'une suite est majorée, minorée, voire bornée. Et une méthode que je qualifie de fonctionnelle, on va introduire une fonction. Et la troisième méthode qui est expliquée en dessous, la méthode par récurrence, je l'ai vue dans une vidéo précédente ici, où j'ai tout simplement démontré qu'il y avait une certaine suite issue de la fiche 2 de exercice 7, où je montrais par récurrence qu'elle était comprise entre 0 et 1. Donc je vous invite à revoir cette vidéo-là pour la méthode par récurrence. D'accord? Donc là, je vais voir la méthode ici, directe en un premier temps, avec la suite définie ici par un égale à 4 sinus n plus 3 fois moins 1 puissance n plus 7n sur n. Donc je vais montrer déjà ici, cette suite ici, je vais montrer assez facilement qu'elle est directement bornée en manipulant les propriétés ici. On peut voir qu'il y a de la trigonométrie parce qu'il y a un sinus n. Et il y a également l'exemple précédent, ici, moins 1 puissance n. D'accord? Donc regardez ce que je vais en faire. Bien, ça reprend. Donc, premier exemple. Donc, je considérais la suite donc, définie par un égale à, donc ici, vous pouvez voir, 4 sinus n plus 3 fois moins 1 puissance n plus 7n de tout sur n. Suite définie pour tout entier n non nul ici. Donc la question, il s'agit de savoir si c'est borné. Je pourrais la représenter ici sur un graphique, hein, mais là on peut voir que la première chose à remarquer, c'est la présence du sinus, la présence du moins 1 puissance n, et je vous ai dit tout à l'heure, ces suites-là, il faut savoir qu'elles sont bornées. Donc quand on a ça, on va déjà essayer d'encadrer directement un en partant de ces propriétés-là. Donc on commence par rappeler ce qu'on sait ici, sur ces suites ici classiques. Donc on sait d'une part que sinus n est compris entre moins 1 et 1. Donc c'est des inégalités larges, hein, parce que sinus peut être éventuellement égal à moins 1 ou à 1. Donc sinus n est supérieur ou égal à moins 1, inférieur ou égal à 1. Et par ailleurs, j'en profite pour rappeler la même chose pour moins 1 puissance n. Je sais que moins 1 puissance n prend soit la valeur moins 1, soit la valeur 1. Donc ça peut être, c'est donc supérieur ou égal, il ne faut pas oublier le égal, et inférieur ou égal à 1. Et cela pour tout n. Ces deux inégalités-là sont vraies pour tout n. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On observe ici que, encore une fois, c'est la façon dont est fabriqué un qui importe. Hein. Ici, on peut constater qu'on a multiplié le sinus par 4. Donc ici, je vais multiplier par 4. Si je multiplie par 4, chaque membre doit être multiplié par 4. Comme 4 est positif, ça ne change pas le sens. Donc ce qui nous donne ici moins 4, qui est inférieur ou égal à 4 sinus n, qui est inférieur ou égal à 4. Donc ici, je déduis ça, en indiquant que j'ai bien compris que 4 était positif. De la même manière, si j'analyse la suite de l'écriture de un, il y a 3 fois moins 1 puissance n, donc j'ai juste à multiplier par 3 ici, de chaque côté. Ça ne va pas changer le sens parce que 3 est positif. Donc ici, j'aurai moins 3 qui est inférieur ou égal à 3 fois moins 1 puissance n, qui est inférieur ou égal à 3, car 3 est positif. Donc qu'est-ce qu'on a envie de faire? Ben déjà, on peut
C'est-à-dire là qu'on a ici à additionner 4 sinus n et 3 fois moins 1 puissance n. Or, il est logique hein, que lorsqu'on ajoute membre à membre, les inégalités vont conserver le même sens. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'ici, si j'ajoute ici 4 sinus n à 3 fois moins 1 puissance n, ça sera donc supérieur forcément à moins 4 plus moins 3. Et oui. Et ça sera forcément inférieur à 4 plus 3, inférieur ou égal. D'accord? Donc, c'est-à-dire c'est possible parce que les inégalités sont dans le même sens ici. Donc on peut ajouter des inégalités membre à membre, du moment qu'elles sont dans le même sens. Donc ici j'en déduis par addition. Donc ici on marque en général cette explication-là. Par addition, entre guillemets, d'inégalités de même sens. Donc, en fait, j'ai mis les guillemets parce qu'on ajoute les membres de chaque côté des inégalités lorsqu'elles ont le même sens. Là j'obtiens, alors moins 4 plus moins 3, ça nous fait moins 7 qui est inférieur ou égal à 4 sinus n plus 3 fois moins 1 puissance n, qui sera donc inférieur ou égal à 7. Donc je continue ici et je vois que je suis en train de constituer tranquillement le numérateur. Hein. J'ai déjà les deux premiers termes ici, mais je vais ajouter 7n. Si j'ajoute 7n ici, je dois ajouter 7n de chaque côté. Donc j'ajoute 7n de chaque côté, donc ce qui me donne 4 sinus n plus 3 fois moins 1 puissance n plus 7n. Et si j'ajoute 7n de chaque côté, l'inégalité bien sûr ne change pas de sens. Hein. On peut ajouter un même terme de chaque côté d'une inégalité. Donc ça c'est aussi vu en seconde, toujours, hein, cette propriété. Voilà, donc j'ai encadré le numérateur. J'ai encadré le numérateur entre deux autres suites. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais diviser par n. De la même manière, lorsqu'on divise une inégalité par un nombre positif, enfin, chaque membre d'une inégalité par un nombre positif, n ne change pas de sens. Comme n est un entier naturel non nul, n est strictement positif. Donc, comme n est strictement positif, je vais donc pouvoir écrire moins 7 plus 7n sur n, qui est donc inférieur ou égal à 4 sinus n plus 3 fois moins 1 puissance n plus 7n, que je divise par n. Donc, j'obtiens finalement la suite un, qui est inférieur à 7 plus 7n sur n. D'accord? Donc à ce stade-là, j'ai encadré, je ne sais pas pourquoi voir l'image, on n'en a pas encore, j'ai encadré la suite un par deux autres suites. Attention, pour l'instant, je n'ai pas montré que la suite un est majorée, parce qu'ici, 7 plus 7 sur n, 7 plus 7n sur n, c'est aussi une suite, donc c'est pas une constante, donc on ne peut pas dire que ça c'est un majorant. On appelle ça une suite qui majore l'autre suite, mais c'est pas un majorant. D'accord? Donc ici, parce que c'est encore dépendant de n. De la même manière, de ce côté-là, c'est qu'on ne peut pas minorer. Donc qu'est-ce que je fais? L'idée c'est toujours la même, c'est j'ai encadré un par deux suites plus simples, qui peut le plus, peut le moins. Donc si j'arrive à montrer que la suite qui est là, elle est majorée celle-ci, celle-ci le sera aussi. Et même remarque de l'autre côté, si j'arrive à montrer que la suite à gauche ici, elle est minorée, c'est-à-dire qu'elle est supérieure à une constante, la suite un le sera forcément aussi. En quelque sorte, un elle est coincée entre deux autres suites plus simples. On verra que c'est un résultat qu'on utilisera aussi dans les limites. Le fait de coincer une suite entre deux autres suites. Alors là, est-ce qu'on peut simplifier pour voir que c'est majoré ça? Alors, je vais l'écrire là, je vais effacer le tableau pour remonter plus haut. Donc, ça a repris. Donc 7 plus 7n sur n, je peux le manipuler en simplifiant la fraction. Enfin, on va casser la fraction, attention, hein, parce que ici, je ne peux pas barrer n, c'est pas un facteur commun, mais cependant, je peux casser la fraction en une somme de deux termes. Donc, ce qui va rendre particulièrement intéressante ici. Donc, ça nous fait donc 7 sur n plus 7n sur n, ce qui nous donne 7. Donc, on voit déjà qu'ici, on peut, si on veut majorer cette suite-là, comme 7 est une constante, il faut que j'ai juste à majorer 7 sur n. Je vais donc faire le même type de calcul à gauche, donc je vais tout simplement casser la fraction pour écrire moins 7 sur n, plus 7n sur n, donc ça nous fait plus 7. Donc de la même manière ici, je vais essayer de minorer de ce côté-là. Et là, essayer de majorer de ce côté-là. D'accord? Donc, si j'observe un petit peu, mais qu'est-ce qu'on sait sur n? On sait que n est supérieur ou égal à 1, parce que n est non nul. Donc, or, n est supérieur ou égal à 1. Donc si je veux en savoir plus sur 7 sur n, 7 sur n c'est 7 fois 1 sur n. Donc je commence par inverser n. Alors, on sait que lorsqu'on passe à l'inverse,
de n, ça inverse les inégalités. Parce que la fonction inverse est décroissante. Donc si n est supérieur à 1, 1 sur n, lui, sera inférieur à 1. Donc, que se passe-t-il ici? Ben, quand je multiplie ça par 7, j'obtiens 7 sur n. J'obtiens donc 7 sur n qui est inférieur ou égal à 7, car 7 est positif. Et autrement dit, ben 7 sur n étant inférieur à 7, si je lui ajoute 7, ben 7 sur n plus 7 est donc inférieur à 14. Et donc, je viens de montrer que n est majoré par 14. Voilà, c'est déjà une bonne chose. Ben, essayons d'en savoir plus du côté gauche, pardon. Donc, est-ce qu'on peut, ici, en savoir plus sur ce qui se passe pour moins 7 sur n plus 7? Ben, si on essaie de repartir ici de cette argumentation qui est là, je suis passé à 1 sur n, qui est inférieur. Là, j'ai besoin de savoir ce qui se passe pour moins 7 sur n. Ben, je vais multiplier par moins 7. Et en multipliant par moins 7, 1 sur n, ça devient moins 7 sur n qui va être donc supérieur à ou égal à moins 7. Car ici, j'ai changé le sens d'inégalité de là à là, parce que j'ai multiplié par un nombre négatif. Donc, ce qui veut dire qu'ici, que moins 7 sur n est supérieur ou égal à moins 7. Si je lui ajoute 7, ici de chaque côté, ben ça veut dire moins 7 sur n plus 7 est donc supérieur ou égal à 0. Et donc là, en fait, on démontre que c'est supérieur ou égal à 0. Donc, conclusion, qu'est-ce que je viens de prouver? Je viens de prouver que un est compris entre 0 et 14, quel que soit n. Donc un est supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 14. J'ai donc trouvé un majorant qui est 14, et un minorant qui est 0. Donc la suite est bien bornée. Elle est bornée entre 0 et 14. Voilà pour cet exemple. Vous voyez que c'est intéressant de bien comprendre les étapes de décomposition ici de ces sommes. Donc ça, s'y prêtait bien à cause de la présence du sinus et du moins 1 puissance n. Voilà. Bon, on n'aura pas beaucoup de situations de ce type-là, mais si ça se présente, il faut se saisir de cette occasion-là pour manipuler correctement les inégalités. Voilà, donc l'exemple numéro 2, j'ai parlé de méthode fonctionnelle. Donc là, en fait, je m'introduis la suite définie explicitement par Vn égale à 20 sur n carré moins 10n plus 30, que vous avez dans l'exemple là, et je vais essayer de montrer que si elle est majorée ou minorée. Et alors, je parle de méthode fonctionnelle parce qu'en fait, comme la suite est définie explicitement, on peut voir que Vn dépend d'une fonction. Vn est égal à f de n, ici, où f est la fonction qui à x associe tout simplement 20 sur x carré moins 10x plus 30. Alors, première remarque, cette fonction ici, c'est un quotient, donc d'une constante sur un polynôme du second degré. Donc il peut arriver peut-être que cette fonction possède des valeurs interdites. Or, ici, j'ai dit que la suite Vn était définie pour tout n entier naturel. Ce qui veut dire que si ici il y a des valeurs interdites, il ne faudrait pas que ce soit un entier naturel. Sinon, il y aurait un problème dans la définition de ma suite. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'intéresser davantage à l'ensemble de définition de la fonction f. Donc, autrement dit, je vais chercher les valeurs interdites de cette fonction. Et comme c'est un dénominateur qui ne doit pas s'annuler, donc je vais donc résoudre l'équation du second degré pour chercher les valeurs interdites. Donc, la fonction f est définie, donc f de x. Donc, première chose en cherchant son définition, f de x est définie. Si et seulement si x carré moins 10x plus 30 est différent de 0. Donc ici, je vais donc calculer le discriminant, parce que c'est un polynôme de second degré, pour savoir quand est-ce que c'est égal à 0. Le discriminant de ce polynôme de second degré, b carré moins 4ac, donc c'est moins, donc b carré c'est moins 10 au carré, moins 4 fois 1 fois 30. Donc si je calcule, j'obtiens donc 100 moins 120, ce qui nous fait moins 20. Donc le discriminant est négatif. Qu'est-ce que ça nous raconte quand le discriminant est négatif? Ben, ça veut dire déjà que le polynôme de second degré n'a pas de racine. Donc x carré moins 10x plus 30 ne s'annule donc jamais. Donc, ce qui veut dire que la fonction ici, elle est donc définie sur R. D'accord, première chose. Donc ici, f, donc je le marque ça, donc x carré moins 10x plus 30 est donc différent de 0 pour tout x réel. Donc aucune valeur interdite. Par ailleurs, quand un polynôme de second degré ne s'annule jamais, il est toujours du même signe. Ça peut être utile. De plus, x carré moins 10x
plus 30, lorsqu'il ne possède pas de racine, le polynôme second degré, vous avez vu qu'il est toujours du signe de A. Donc ici, il est toujours strictement positif pour tout x appartenant à R. Car le coefficient dominant, ici, c'est A égale à 1, qui est positif. Donc ce qui veut dire que ici, j'ai deux informations, donc je sais déjà que cette fonction est définie sur R, sans problème, donc il n'y a pas de valeur interdite, et qu'en plus elle est positive. Alors quel est l'intérêt pour la suite? Alors ici, la suite est définie par Vn égale à f de n. On a remplacé x par n. N est un antinaturel, c'est-à-dire qu'on peut se contenter d'étudier notre suite sur R+. C'est-à-dire qu'on sait que la x ne prendra que des valeurs positives. Alors donc on sait que cette fonction ici a un dénominateur positif, 20 étant positif, donc on peut remarquer que ça implique que f de x est strictement positif sur R, et donc en l'occurrence Vn, qui est f de n, est forcément strictement positif pour tout n. Ah bah là c'est une bonne nouvelle, parce que si vous regardez, j'ai montré qu'une suite est positive, ah bah ça veut dire qu'elle est minorée par 0, donc je sais qu'elle est minorée. Donc elle est minorée, donc la suite Vn est minorée. Ça j'ai déjà une première information juste en étudiant la fonction. Bien, donc une fois qu'on a montré qu'elle est minorée, je vais préciser que c'est minoré par 0, on va se poser la question, est-ce qu'elle est majorée? Alors l'idée c'est qu'on ça va quoi dépendre de la fonction f. On peut se dire, ben, la fonction f ici, elle-même, est-ce qu'elle peut aller aussi haut qu'on veut, ou est-ce qu'elle possède un maximum? Est-ce que ce genre d'information peut être utile? Alors, quelles sont les propriétés, les connaissances qu'on peut mobiliser pour savoir comment se comporte la fonction, savoir est-ce qu'on peut monter haut, est-ce qu'elle a un maximum? Ben, on va étudier quoi? Ben, les variations de la fonction f. Comme ça, on en saura plus sur le comportement de cette fonction, globalement. Donc, ça s'y prête bien, parce qu'une fonction de ce genre-là, on sait faire quoi? Pour étudier ces variations, ben, on va calculer la dérivée, on va étudier la dérivée, on va déduire le sens de variation, et c'est tout à fait dans nos cordes, étant donné que ici, on a des fonctions, une forme de type U sur V, enfin une constante même sur un quotient, avec un dénominateur qui est du second degré, donc il est facile de dériver ça. Voilà, donc je vais maintenant chercher, donc après la minoration, je vais chercher à montrer que c'est majoré ou pas, on verra, je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Hein. Donc je vais effacer le tableau et je vais donc passer à la recherche de la majoration. Bien, donc je m'intéresse donc à la fonction f que je vais dériver. Alors attention, on ne dérive jamais une suite, hein, on parle bien, on dérive la fonction définie sur R, ici, par 20 sur x carré moins 10x plus 30. On voit que c'est un quotient. Mais ce quotient a la particularité d'avoir une constante au numérateur. Donc dans ce cas-là, je factorise par cette constante. J'écris donc 20 facteur de 1 sur x carré moins 10x plus 30. Et je me dis du coup, pour dériver ça, je vais utiliser deux choses. La dérivée de 1 sur u, code première. La dérivée 1 sur u, c'est moins u' sur le carré. Et la dérivée de ku, par ailleurs, la dérivée de ku, où k est une constante, c'est ku'. Donc autrement dit, ici, pour dériver ça, j'ai juste à faire. Alors je vais écrire en vert, j'espère que ça se verra bien là avec les reflets. Voilà, c'est pas terrible le vert. Donc je vais repasser en noir. Parce qu'il y a les reflets ici à cause de toute la lumière. Je suis pas dans les conditions de studio optimales. Hein. On n'est pas Hollywood. Donc ici, j'ai la constante 20 qui va rester, qui va multiplier donc la dérivée. Alors on a moins u', donc le quotient ici, donc est constitué d'un dénominateur qui est x carré moins 10x plus 30 qu'on dérive. Donc ce qui nous fait moins, entre parenthèses, la dérivée d'x carré moins 10x plus 30 qui est 2x moins 10. Le tout sur x carré moins 10x plus 30 au carré. Ça fait beaucoup de parenthèses. Voilà. Donc 20 fois moins 2x moins 10 sur x carré moins 10x plus 30. Moins 10x plus 30 est assez mal écrit. Donc je simplifie ça. Alors je peux remarquer que là je vais distribuer le moins, ce qui nous fait moins 2x plus 10. Donc ça nous fait 20 facteur de moins 2x plus 10. Alors attention, sur x carré moins 10x plus 30 au carré.
Donc cette dérivée, le numérateur, je le laisse sous cette forme-là factorisée. Je pourrais le développer, ou je pourrais le factoriser davantage en marquant que 2 et 10 c'est factorisable par 2. Mais là, on a déjà de quoi faire une étude de signe complètement classique, hein, parce que le numérateur, on sait étudier ce signe sans problème, parce que 20 est positif, donc on a juste à connaître le signe de moins 2x plus 10. Et par ailleurs, en bas, au dénominateur, on a un carré. Donc c'est pour ça qu'on ne développe jamais. Hein. Lorsqu'on a la dérivée d'un quotient à faire, le dénominateur ici est un carré, et donc un carré a un signe toujours positif, donc on ne va pas s'embêter à faire des calculs sur le dénominateur. Donc, on n'a plus qu'à faire le tableau de signes. Donc, le tableau de signes, je vais le caser ici à côté, ici. Là. Alors, donc là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de faire un tableau de signes, certainement, ensemble. Alors, ici, je peux me contenter de travailler sur R+. Je peux me contenter de travailler sur R+, si je le souhaite. Pourquoi? C'est-à-dire sur 0 plus l'infini. Parce que les valeurs de x qui me sont utiles pour la suite, c'est des antinaturels, donc les antinaturels sont positifs. Donc on voit qu'il y a une constante 20, donc je peux qui est le premier facteur, qui est toujours positif. Ensuite, on a moins 2x plus 10. Alors, moins 2x plus 10, c'est une fonction affine qui s'annule en 5. Donc, il suffit de faire le calcul, vous avez de résoudre moins 2x plus 10 égale à 0, 3x égale à 5. Cette fonction affine change de signe, donc en 5, et son coefficient directeur c'est moins 2, donc à droite du 0, c'est donc le signe du coefficient directeur, donc un moins, et là c'est plus, donc 20 est toujours positif. Ensuite, le dénominateur ici, x carré moins 10x plus 30, comme il est élevé au carré, ben, tout ça est positif et il ne s'annule jamais, on l'a vu tout à l'heure. Donc la dérivée, voilà, je vais raccourcir le tableau pour l'instant. La dérivée est donc par produit et quotient positive entre 0 et 5, s'annule en 5 et négative dans l'intervalle 5 plus l'infini. Autrement dit, ça c'est le signe de la dérivée. Donc je prolonge le tableau pour en déduire les variations de f. Donc je viens de démontrer que la fonction f, elle est donc croissante strictement sur l'intervalle 0,5 et décroissante sur l'intervalle 5 plus l'infini. Voilà. Alors qu'est-ce que m'apprend ce tableau si je le complète? Alors l'image de 0, je peux la calculer. L'image de 0, on remplace x par 0, ça nous fait 20 sur 30. Hein. Donc ici, on a 2 tiers. 20 sur 30, ça fait 2 tiers. L'image de 5, ben, ici, ça nous fait 20 sur 5 au carré moins 10 fois 5 plus 30. Donc 5 au carré, 25 moins 50 plus 30. Alors je vais faire 25 plus 30, ça fait 55. Moins 50, ça fait 5. Donc ça fait 20 sur 5, ça fait donc 4. Voilà. Là, ce n'est pas une image, parce qu'on a ici l'infini, mais on verra par la suite comment remplir ça, mais ça sera dans un autre chapitre. Donc voilà le tableau de variation qu'on a pour l'instant. Et ce tableau de variation nous donne quoi comme information? Il nous dit que cette fonction admet un maximum, qui est 4. Ici sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, si la fonction possède un maximum, comme Vn, c'est f de n, c'est-à-dire quelques valeurs, les valeurs de la fonction prises que pour des entiers, ben forcément, f de n est également inférieur ou égal à 4. Donc comment on rédige ça? On a juste à dire que clairement, d'après alors ici, d'après le tableau de variation, f de x est inférieur ou égal à 4 pour tout x supérieur ou égal à 0. Et donc, en l'occurrence, f de n restera donc inférieur ou égal à 4 aussi. Et donc, ça veut dire que la suite, que Vn est inférieur ou égal à 4 pour tout n. Et donc, en conclusion, on vient de montrer que la suite elle est majorée par 4, grâce à l'étude fonctionnelle, l'étude de la fonction. Bien, je vais devoir m'arrêter, parce que là, j'ai un petit coup de pas bien, là. Je me sens pas très bien. Donc, tout simplement, j'arrivais juste à terme. Donc, à savoir, j'ai démontré que la suite, elle est majorée
par 4. Tout à l'heure, j'ai montré qu'elle est minorée par 0, donc j'ai bien montré qu'elle est bornée entre 0 et 4. Je marque la conclusion, ici. Donc on a montré, avec les deux étapes, que la suite est comprise entre 0 et 4. Bien, voilà, ça, je m'arrête là.